Avant de revenir sur la guerre en Ukraine et ses conséquences, d'abord la journée internationale des droits des femmes. 8 mars 2022, on rembobine 8 mars 1972. Un décret autorise en France la fabrication et la prescription de contraceptifs. 50 ans plus tard, la pilule est la méthode la plus utilisée, choisie par un tiers des femmes. Oui, mais pour combien de temps ? Puisqu'en 10 ans, 10% d'entre elles l'ont déjà abandonnée. Une évolution qu'on a voulu comprendre ce matin sur Europe 1 à l'occasion de cette journée internationale. Yasmina Katou, vous avez interrogé ces femmes qui veulent surtout se débarrasser des contraceptions hormonales. Oui, c'est le cas de Maëlle. Après avoir pris la pilule pendant 5 ans, elle décide de ne plus infliger à son corps une prise d'hormones au quotidien. J'avais envie d'arrêter la pilule pour découvrir ce que ça faisait, de vivre finalement un cycle sans cette camisole chimique qui vient bloquer finalement un processus physiologique naturel. C'était l'élément déclencheur. Maëlle a choisi aujourd'hui la méthode de la symptothermie. Elle observe entre autres sa température et les phases de son cycle pour repérer l'ovulation. Comme Maëlle, elles sont de plus en plus nombreuses à chercher une alternative aux hormones. Laurent Samou, gynécologue, a constaté ce phénomène. Depuis 2 ans, on a de plus en plus de jeunes femmes entre 20 et 35 ans. Les femmes, ont vraiment envie de se débarrasser de cela. Une espèce de carcan, elles ont l'impression qu'elles sont plus totalement maîtres de leur corps et elles ont l'impression qu'elles sont rattachées à quelque chose qui les contraint. Pour remplacer les contraceptifs hormonaux, de plus en plus de femmes se tournent vers les spermicides, le stérilet en cuivre ou le préservatif qui sert de moyen de contraception à plus de 20% des Françaises. L'éclairage de Yasmina Katou.